Tronçonnet, à Liège. La sirène de la caserne centrale des pompiers vient de retentir. C'est une urgence en pleine nuit. Un incendie est en cours. Selon les premières informations, c'est un feu de cheminée. Ouais, j'y vais, c'est parti. Le lieutenant Olivier Juste conduit les opérations avec le 4e peloton des pompiers. En quelques minutes, les pompiers sont sur place. C'est les suies qui sont dans la cheminée qui s'accumulent avec la combustion. Peut-être dû à mauvais ramonage ou différentes choses, ou alors l'utilisation de bois de moins bonne qualité. Et donc les suies s'accumulent et à un moment ça peut s'enflammer à l'intérieur de la cheminée, se former un bouchon. Donc il se refroidit quand c'est trop chaud et puis le but c'est de ramoner. C'est donc bien un feu de cheminée. Ici, on va voir, mais l'incendie est limité au conduit de cheminée et on va voir pour la suite. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, oui. J'ai l'impression de droite, pas maintenant. À l'intérieur, il y a eu beaucoup de fumée. Et le voisin, avec 3 petits enfants. On va les tomber, oui. Vous faisiez du feu en fait. Bah oui, il y avait du feu dans la cheminée. Pourquoi vous dites qu'il y a les gouttes qui tournent? Les habitants ont été surpris en pleine nuit. Je sais pas. Vous êtes blessé? Non, je m'en fous. T'es tombé ou J'ai quoi? tellement fait des trucs pour éteindre ce putain de feu, moi, que j'ai fait un peu n'importe où et n'importe quoi. Il y avait beaucoup de fumée. Ben, les fumées, les flammes surtout, quand t'es pas habitué, tu paniques vite. On a acheté du sel, on a acheté des seaux d'eau. J'ai jeté au moins 10-12 seaux d'eau, moi, ici, pour éteindre le feu. Non, il fait à l'intérieur. En plus, je me trompe du téléphone ou ça, il prenait pas sur honneur. Il y avait des flammes bien 2 mètres, au moins minimum. Ça nous Dans la arrive cheminée, dans le conduit jamais. de Ah ouais, il y cheminée, avait par au-dessus, qui sortait. Ouais, 2 mètres. Sortait. Au moins 2 mètres. J'ai eu peur. J'ai eu peur pour moi, pour tout le monde, pour les voisins, pour les enfants. Je Plus suis on vient acheter la maison, c'est ça le pire. Il n'y a même pas 3 mois on a acheté la maison. C'est vous qui avez appelé les pompiers? Ouais, c'est moi, mon copain, la voisine, tout le monde quoi. Je crois que tout le monde a téléphoné en même temps. Moi, je préfère qu'il y ait plus d'eau que pas assez, moi. Si je dois me mettre noyer, je m'en fous, moi. Je dormirai pas en fait, je ne peux pas dormir aujourd'hui, alors si jamais je sais qu'il y a quelque chose, je vais devenir folle, moi. C'est plus pour le moment. Oh non, ça cassez pas. Faut arracher tout quand j'ai oublié. Voilà, venez. Non, ça va, c'est pour vous. Il faut arracher la cheminée. Merci, c'est gentil. Ce genre d'incendie peut facilement être évité. Il suffit de ramoner régulièrement la cheminée une fois par an. Le conduit n'est pas étanche, n'est plus étanche. Donc la cheminée est assez vieille, le conduit n'est plus étanche, donc il va falloir remettre des boiseaux à l'intérieur pour refaire une nouvelle cheminée par l'intérieur. C'est ça le principe. Ça c'est pas contre ça, ça le fera, mais le principal c'est ton actualité de ça. Ça je vais le faire de toute façon. Le principal c'est ça. C'est souvent une accumulation de crasse dans les conduits, de la suie ou parfois même des nids d'oiseaux qui font que le feu peut prendre subitement. Chaque hiver, c'est la même chose. Les pompiers doivent intervenir pour ce genre d'incendie. Fin d'hiver, généralement, les conduits sont fort encrassés et ça arrive assez fréquemment qu'on doit intervenir pour des feux de cheminée. Ouais. Heureusement, ici, la situation a su être limitée assez rapidement grâce à l'intervention assez rapide des pompiers. Et donc, l'incendie est maîtrisé. On va terminer d'éteindre, de ramoner pour supprimer tous les risques et les dangers. Et puis ce sera au propriétaire à faire le nécessaire afin que ça n'arrive plus et éventuellement réparer sa cheminée et la remettre en ordre. Une fois que tout est éteint, notre intervention est finie. Ouais. Nous faisons une interdiction, nous demandons en fait de signaler l'interdiction d'utiliser le conduit de cheminée pour éviter tout risque et notre intervention se termine. La saison des feux de bois approche, il est donc temps de ramoner sa cheminée. Les pompiers ressortent à nouveau, cette fois pour une voiture en feu. Sur une petite route, une équipe est déjà sur place. L'officier les a rejoints. Pour maîtriser ce genre de sinistre, les pompiers utilisent souvent un mélange d'eau et de mousse. Cela permet d'éteindre plus facilement le feu où de nombreux plastiques et caoutchoucs se consument. C'est décidément la soirée puisque un peu plus tard encore, une autre voiture est en feu. Cette fois dans un fossé.
On apprendra plus tard qu'il s'agit d'une voiture volée. Elle a sans doute été jetée dans le fossé et incendiée pour éliminer les éventuelles traces. Les pompiers devront arroser durant plusieurs minutes la carcasse de la voiture qui sera finalement éteinte. Il faut à présent ouvrir le coffre et surtout le capot moteur pour s'assurer qu'il n'y a plus rien en feu et éventuellement déceler le numéro de châssis. Le travail des hommes du feu se termine ici. Ce sera maintenant à la police de déterminer d'où vient cette voiture.